Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Érable en bref. Aujourd'hui, vous entendrez deux entrevues. La première, 3,2 millions de dollars de récoltés à ce jour pour la Fondation À Notre Santé. Un résultat de mi-campagne, ce qui fait le bonheur, évidemment, de Claude Charland, le président du conseil d'administration de la Fondation. L'objectif fixé sur une période de 2 ans est de 5,6 millions de dollars. Et l'argent servira pour nos enfants, soit pour la pédiatrie et le centre naissance-famille de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Et comme deuxième entrevue, il est temps de s'occuper de notre environnement et cela même quand il est question de produits de nettoyage écologique. Le sujet arrive à point car le printemps signifie pour la plupart des gens le grand ménage du printemps. Un produit vous sera proposé par Claude Vézina, notre mère nature. Elle propose ses produits Planète, une jeune entrepreneure tout à fait inspirante. Pour l'instant, voici vos nouvelles. Commençons par la COVID-19. Quand on parle de nouvelles infections, un nouveau cas de COVID pour Victoriaville qui a été confirmé en date d'ailleurs du 31 mars dernier. Par la suite, deux nouveaux cas, un à Princeville et l'autre à Notre-Dame-de-Lourdes, qui ont été diagnostiqués donc dans l'érable. Alors cette fois-ci, comme nous le rapporte aussi la nouvelle L'Union, alors la DG de la MRC de l'érable a été fidèle donc à ses convictions. Elle a vécu d'ailleurs une situation difficile. Et quand elle a dénoncé donc les propos, je vous le rappelle, tenus à son égard par le maire de Saint-Ferdinand. Je cite, elle a expliqué, Madame Chicoine, je l'ai fait en raison de mes valeurs profondes de respect, d'égalité et de communication non violente, en pensant aussi à l'ensemble des femmes et des autres employés de la MRC. Elle ajoute aussi, je ne pouvais croire, lorsque j'ai lu le courriel, que c'était bien de moi qu'il parlait vraiment. Je me suis dit que ça ne se pouvait pas en 2021 de tenir de tels propos. C'est ce qu'elle a ajouté. Elle se dit surprise et en même temps choquée, surtout avec la campagne menée présentement par l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités pour contrer l'intimidation envers les élus. Alors, elle se dit néanmoins rassurée et apprécie aussi la position par le Conseil des maires de forcer la démission du maire de Saint-Ferdinand du comité donc administratif. Et en terminant aussi ce bulletin de nouvelles, parlons de Luc Berthold, par voie de communiqué, qui dénonce des failles dans les prestations fédérales. Alors, on vous donne l'explication. C'est que le député de Mégantic-Héra, mais aussi ministre du cabinet, fantôme responsable du Conseil du Trésor, alors il déplore que des citoyens soient privés d'aide gouvernementale parce que deux ministères sont incapables de corriger une lacune dans le système. Le député presse la ministre du Revenu national, Diane Leboutillier, et la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'inclusion des personnes handicapées à colmater une importante faille dans le système. M. Berthold explique donc que des citoyens et citoyennes qui ont touché des prestations au cours des 12 derniers mois auprès de Services Canada se voient automatiquement refuser les prestations de l'Agence du revenu du Canada. Si quelqu'un, exemple, demande la prestation de la relance économique, eh bien, l'Agence du revenu du Canada refusera automatiquement la demande si elle voit qu'un dossier est ouvert auprès de Services Canada. Mon bureau reçoit quotidiennement des appels de détresse de citoyens qui vivent depuis des semaines un stress financier important et M. Berthold estime que cette situation et ce dédale administratif ont des conséquences directes pour des gens qui ont désespérément besoin d'aide. Il est donc urgent d'agir. Et voilà, ça termine ce bulletin de nouvelles. Alors, je vous rappelle maintenant qu'on est rendu à écouter nos deux entrevues. Alors, il est question de Claude Charland, président du conseil d'administration de la Fondation et de la campagne À vous de jouer. Alors, 3,2 millions de dollars qui ont été récoltés en mi-campagne. Alors, c'est une bonne nouvelle. Et par la suite,
Nous allons découvrir Claude Vézina qui, en temps de COVID, a décidé de s'occuper de notre environnement, même quand il est question de produits de nettoyage écologique. Par exemple, on l'appelle notre mère nature. Vous allez comprendre pourquoi lors de l'entrevue, pourquoi on l'appelle comme ça. En tout cas, c'est une jeune entrepreneur des plus inspirantes. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine et allons-y avec nos entrevues du jour. Alors aujourd'hui, côté entrevue à l'émission Érable en bref, nous allons parler avec Monsieur Claude Charland, qui est le président du conseil d'administration de la Fondation, donc à vous de jouer. Alors, c'est une campagne donc installée dans le cadre de la Fondation qui a une durée de 2 ans. Vous vous dites, ah, habituellement, c'est 1 an, les campagnes de financement. C'est pour ça qu'on va jaser avec Claude, parce qu'en plus, on est rendu au mi-bilan, parce qu'on est à la mi-campagne, et Lydia, ben, avec son nez de journaliste, était pas mal curieuse à savoir où on en était rendu et quels sont les plans stratégiques. On connaît Claude Charland, plan stratégique pour le long terme. Alors, Claude Charland, bonjour. Bonjour Lydia, ça fait plaisir de te rencontrer. Ben oui, est-ce qu'on a des bonnes nouvelles à nous annoncer en mi-campagne pour la Fondation? Ben oui, parce que l'objectif initial de cette campagne-là, qui est majeur, hein, c'est un projet majeur, on va en reparler tout à l'heure, c'est Oui. 5,6 millions, là, c'est gros, c'est un gros montant d'argent. Et à date, on a ramassé 3,2 millions grâce à nos grands donateurs, 3,2 millions. Donc, on a 2 millions, c'est des grands donateurs qui se sont engagés sur quelques années parce que les travaux vont s'échelonner un peu aussi. Puis la population, avec nos campagnes, nos activités, puis le support qu'on a de notre population, bien, il y a 1,2 million ramassés. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais comme tu le disais, on fait la campagne sur 2 ans. Pourquoi 2 ans? Bien, on est dans la Ben, coviderie, hein? On est dans la ouais. coviderie totale. Fait que plutôt que de mettre une pression sur nos donateurs, puis une pression sur les travaux, parce qu'il y a une capacité de faire les travaux aussi dans un hôpital qui sont quand même limités, puis il y a déjà des travaux qui se font au niveau du bloc chirurgical. Mhm. Fait qu'on s'est dit, on va le faire sur 2 ans, on va prendre notre temps, on va aller ramasser plus d'argent parce que c'est quand même un gros, gros montant, comme je le disais. Ça a commencé quand exactement, la Ben, campagne? ça a commencé avec 2020, au début de 2020, on a lancé la campagne. Puis la campagne a été lancée, puis je pense que ça vaut la peine, l'anecdote vaut le coup. Oui. C'est que les amis d'Eliott, qu'on connaît bien tout le monde, avec Mhm. Jérôme Tardy et sa conjointe Karine, les amis d'Eliott nous ont rencontrés puis ont dit bon, on serait dû à faire un projet parce qu'on avait déjà fait il y a quelques années la clinique pédiatrique qui est extraordinaire à l'hôpital. Mm. Le ministre de la Santé a déjà dit que c'est une des plus belles cliniques pédiatriques au Québec. Donc, on avait fait ça avec les amis d'Eliott et Desjardins. Et là, les amis d'Eliott ont dit on serait dû à faire un autre projet. Fait que Jérôme, il dit là, un montant. Nous autres, on avait le projet de pédiatrie dans la tête avec le centre naissance-famille et avec la périnatalité. Fait qu'on s'est dit, on a un projet très gros qui dépasse le 4-5 millions, mais ça serait une campagne majeure. Fait que Jérôme il a dit, ben nous autres, les amis d'Eliott, dans une campagne comme ça, on serait prêt à mettre 1 million si la Fondation met aussi 1 million et si le CIUS met aussi 1 million. Nous, on était partants parce que c'est 1 million, c'est à peu près ce qu'on a par année. Fait que là, on était renversés. Et moi, j'ai rencontré Carole Filion, qui est le président du CIUS Mauricie Centre du Québec. J'ai dit à Carole, on a un projet qui dépasse 5 millions, mais si j'ai déjà 2 millions en partant, est-ce que vous êtes d'accord à mettre 1 million? Il a dit, bien sûr. Puis ils vont mettre plus que ça, à 1,50 million quelques mille. Là, j'ai dit, le reste, on va le ramasser avec nos campagnes. Il était estomaqué. Ça a pris 15 minutes dans une salle, dans une fond de salle, puis ils ont dit oui. Ce projet-là est né de la volonté des gens du milieu de propulser, de forcer les choses, et on va se ramasser avec une pédiatrie qui va être extraordinaire, avec des enfants qui vont être traités de façon extraordinaire aussi. Oui, et vu qu'on est comme en mi-campagne, c'est très positif aussi. On sent qu'on va Ben oui. l'atteindre, Ben oui, l'objectif, parce hein? qu'une campagne sur 2 ans, 5,6 millions, ce serait attendu d'avoir ramassé autour de 40, mais là, on a plus que Mmh. 50, on a presque Non. 60 du montant de ramassé. C'est sûr que les efforts sont plus difficiles à mettre avec la COVID. C'est plus difficile de rencontrer nos gens, de avoir des contacts, mais on a confiance, on a déjà plein d'engagements de prix et on va aller avec l'objectif qu'on s'est fixé. Voilà, et j'aimerais ça qu'on parle aussi de
la promotion qu'on fait justement pour la Fondation à notre santé, à vous de jouer, là, parce que Mhm. le cœur, c'est le cœur sensible, ce sont vraiment les enfants, là, hein, comme Ouais, on dit, ouais, le personnage principal, là, c'est nos enfants, là, et aussi ouais. l'aide qu'on accorde aux parents. Et explique-nous tout ça, là, parce que c'est une Ouais. campagne vous avez fait comme quand même un vidéo, et puis cette Ouais. vidéo-là, tout le monde pleure, là, c'est quelque chose. Puis ça, Euh, c'est très près de vous en plus. Ouais, Euh, ben, ça fait 50 fois qu'on le voit et on pleure à chaque fois. Je l'ai même regardé hier en préparant notre rencontre, puis j'ai encore eu des larmes, là. ouais. En fait, ce qui est arrivé, en fait, presque 100% des enfants vont aller en pédiatrie un jour à l'hôpital. Les enfants de la région, là, on est sûr que notre enfant, pour les oreilles, les amygdales, une maladie, l'accouchement, peu importe c'est quoi, les enfants vont aller. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait un hôpital qui permette aux enfants de vivre une expérience qui pourrait être traumatisante, mais le minimum possible, le moins difficile possible, autant pour les parents, les grands-parents, puis surtout pour les enfants. Fait que nous, on a vécu un événement dramatique avec le fils, mon petit-fils Paul, il y a 2 ans, presque exactement, où il y a eu l'influenza. Il y a eu l'influenza. Il y a une fenêtre d'opportunité pour les enfants de entre 20 et 24 mois où, quand ils font de la fièvre, ils font aussi des convulsions. Ça, c'est connu. Le Mm. problème avec Paul, c'est qu'il a fait des séances de convulsions majeures, mais de nuit. Donc, les parents se sont rendus compte plus tard qu'il faisait des convulsions. Et rendu à l'hôpital, les convulsions étaient incontrôlables. Il a été en période de convulsion, c'est une très, très longue période, donc avec des dommages cérébraux probablement permanents. Fait que Paul est parti de rien, il avait 1 an et demi, il placotait, il disait plein de mots, petit bonhomme enjoué. On s'est Mm. retrouvé du jour au lendemain avec un petit bonhomme de 18 mois, paralysé, il ne se tenait même plus la tête, il n'avait même plus le réflexe de déglutition à 1 an et demi. Et le vidéo dit bien repartir à zéro, puis dans le cas de Mm. Paul, c'est repartir complètement à zéro. On a effacé le disque, puis on Mm. repart avec ça. Puis on avait demandé à Mathieu, mon fils, qui est Oui. vidéaste, c'est son métier, de faire une vidéo basée sur l'histoire de Paul. On voulait qu'il parle de Paul, on voulait qu'il serve de ça pour donner de l'émotion, pour montrer aux gens qui n'ont pas eu d'enfants malades, tant mieux, hein, on ne veut pas que les enfants soient Mm. malades. Comment les vivre ça de l'intérieur? Comment on vit ça de l'intérieur? Comment un enfant peut vivre ça? Et Mathieu, il a ressorti des images qu'il n'avait même jamais lui-même revues de son téléphone, de ses caméras, de la famille, puis il a choisi, puis il nous a renversé de livrer son histoire personnelle. Lui et sa Mm. conjointe Gabrielle ont été d'une générosité extraordinaire. Et ils nous ont présenté une vidéo qui est vraiment l'histoire totale de Paul, puis on voit sa progression tout au long. Puis il n'y a aucun acteur. Ben, les parents, c'est des acteurs, parce que les parents n'ont pas voulu être dans la vidéo, c'est Paul la Mhm. vedette. Mm. Mais Ben on oui. voit Paul avec son cheminement. Puis encore aujourd'hui, presque à chaque mois, chaque semaine, il y a un petit gain, une petite victoire que Paul nous fait. Et Oui. le vidéo vous donne vraiment ce qu'on peut sentir, que des parents et un enfant malade à l'hôpital peut ressentir, là. Oui, puis aujourd'hui, bon, comment va-t-il? Parce qu'il a beaucoup progressé, là, Oui, oui, bien, il va avec le mieux. temps, là. Il va mieux. Notre grande détresse, c'est qu'il n'a pas recommencé à parler, mais c'est le côté du cerveau qui a été atteint le plus. Son côté gauche qui était complètement paralysé. Là, on parle d'un petit bras qui était comme un cordon qu'on laissait tomber. Son bras, il s'en sert. Quelqu'un qui ne le connaît pas, il aurait de la misère à distinguer quel bras qui était atteint. Sa jambe gauche est un petit peu plus paresseuse quand il est fatigué, mais il a recommencé à marcher, il joue, il regarde des histoires, il commence à imiter. Il commence à imiter après 2 ans. Là, on se dit 2 ans c'est long. Là. Et fait, des petits miracles petit à petit, puis les neurologues vont de surprise en surprise, puis ils se disent avant l'âge de 6 ans, on n'émettra pas de diagnostic permanent, on va le laisser cheminer, puis il peut emmener des miracles encore à tous les jours. Ben, c'est Fait qu'on ça, est c'est bien clair de lui. oui, puis, grâce à vous, on s'aperçoit que, la maladie peut arriver, à tout le monde, là. C'est ça, c'est Exact. pas fait que le plan stratégique, là, pour, ce qui s'en vient, là, c'est quoi? Ouais. Parce qu'il y a des En activités qui sont annulées encore cette année, je pense. Oui, oui, oui. Bien, on travaille les choses. On a été parmi les premiers au Québec à faire un souper branché l'année dernière. On se rappelle, au mois de mai, on a fait des bouchées branchées. Ça a été un succès. On s'en va vers une version
encore amélioré cette année pour les bouchers branchés. On est à l'affût de ce qui se passe au jour le jour avec nos activités. On fait encore notre télémarketing. Vous allez recevoir des appels des gens qui disent, bien, vous voulez donner à la Fondation. Bien, c'est le temps de le faire plus que jamais. On a du postage, du public postage aussi. On envoie les documentations, on dit aux gens, bien, regardez qu'est-ce qu'on fait, vers quoi on s'en va. Fait que ça va être les activités de la prochaine année. Puis on se met à l'affût de ce qui va se passer après la vaccination. Est-ce qu'on fera notre souper gastronomique? Est-ce qu'on fera d'autres activités après? Bien, on s'ajuste à chaque mois pratiquement. Là, on est dans la révision. Mais ce qu'on vise maintenant, c'est les projets qu'on a. On est en train de refaire les chambres, on veut finir ça. On est en train de revoir le bloc chirurgical, on est en train de faire, si les travaux sont commencés. Puis avec la pédiatrie, puis le centre naissance-famille, c'est qu'on veut que les enfants reviennent, restent à l'hôpital. Puis on veut que les mamans qui accouchent de façon prématurée ne se retrouvent pas à Sherbrooke ou à Montréal, mais qu'on veut qu'ils restent le plus longtemps possible ici. Ou à la limite, s'il faut que la maman et le bébé se déplacent, mais qu'ils reviennent le plus rapidement possible dans notre hôpital, parce que ça devient un drame au niveau de la famille. On a un enfant malade, on l'a connu. Là, on est à Sherbrooke, à Québec, on se déplace, les enfants, le travail, c'est une catastrophe au plan économique, au plan personnel, au plan familial. Fait qu'on veut briser ça en donnant les meilleurs services aux enfants et à leur famille ici à HDA. Voilà. On veut forcer les médecins à venir donner des services ici. Plutôt qu'il y ait 12 familles qui se déplacent à Sherbrooke ou à Montréal pour recevoir des services, bien, pourquoi que ce ne serait pas un médecin qui se déplacerait pour donner des services à 12 ou 20 familles dans une journée? Et ça, avec des installations optimales puis avec des équipements optimaux, bien là, on est capable de provoquer ces choses-là. Bien, merci beaucoup, Claude Charland. Malheureusement, c'est déjà tout le temps, mais c'est toujours un plaisir de jaser avec vous. Oui, puis on pourra revenir à la fin de la prochaine année pour les résultats finaux. Alors, c'est certain, je vous suis de très près, Claude Charland. Parfait. Alors, mesdames, messieurs, je m'entretenais avec Claude Charland, le président du conseil d'administration de la Fondation À Notre Santé. Et aujourd'hui, on vous a parlé de la campagne À vous de jouer. À zéro. Imaginez la terre comme un jardin d'Éden, à des années-lumière, et ta main dans la mienne, aller au bout du rêve, ne serait-ce qu'un instant. Faire durer la trêve, voir se lever le vent, repartir à zéro. Vers un nouveau monde, ne plus vivre aux abois. Quand la menace gronde, quand le moindre building ressemble à un bunker, ne plus courber les chines, avancer sans avoir peur. Nous poursuivons l'émission Érable en bref. Cette fois-ci,
avec une invitée qui va nous parler d'environnement. Et je ne vous en dis pas davantage parce que c'est peut-être moins connu en région, mais il y a un produit qu'on va quand même vous faire découvrir. Mais pour l'instant, avant de parler produit, on a Claude Vézina. On va l'appeler notre mère nature. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Alors, Claude Vézina, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Ben oui, il faut quand même dire pourquoi vous êtes installé ici aujourd'hui. C'est parce que vous croyez beaucoup en l'environnement, c'est Oui, ça? oui. En fait, depuis que je suis toute jeune, là, j'ai vécu en campagne mes 10 premières années de vie. Puis l'environnement, ça a toujours été très important pour moi. Donc, les produits Planète, c'est une façon pour moi de faire mon geste pour l'environnement. Oui. Puis quand vous dites vous avez été sur une terre, c'est quoi, sur une ferme? Non, tout simplement en campagne, là, avec la rivière, les champs et tout ça. Donc, vous avez appris à aimer la terre. Oui, là, oui. Puis oui, c'est ça. Et je suis contente de te parler parce que on va parler évidemment de la pandémie, la COVID. Entre-temps, vous avez eu le temps d'avoir un bébé aussi, hein, c'est ça? Votre bébé a quel âge? 10 mois. 10 mois, donc c'est quand même récent. Oui. Et au départ, vous êtes spécialisée comme étant une éducatrice spécialisée. Ça, c'est votre métier numéro 1. Oui. Hein, parce que maintenant, en temps de COVID, la plupart des gens, soit qu'on change de carrière ou soit qu'on décide de faire 2, 3 jobs en même temps. C'est à peu près ça, hein? Là, avec le bébé. Le timing était bon, ouais. Avec le bébé, congé parental, puis tout ça, j'ai décidé de me trouver un deuxième emploi. Alors, on va parler d'abord de ton métier d'éducatrice spécialisée parce que je pense qu'il y a un lien avec les produits aussi dont on veut parler aujourd'hui. Alors, éducatrice spécialisée à quel endroit? En fait, je suis éducatrice spécialisée pour le CIUS, donc principalement avec une clientèle avec une déficience intellectuelle. Donc, je me promène dans les résidences puis tout ça avec cette clientèle-là. Puis, ça fait un lien un peu avec mes produits Planète, étant donné que présentement, avec le COVID, les besoins de nettoyage sont vraiment grands. Et bon, ça m'amène à vous demander, premièrement, ces produits-là ont un nom. Oui, on a gardé le suspense. C'est les produits Planète, donc des produits écologiques vraiment à base d'ingrédients naturels puis tout ça. Puis, le concept des mères nature, dans le fond, c'est un réseau qui regroupe des mères de tout le Québec pour présenter les produits leur coup de cœur, les connaissances, puis tout ça à la population en général. Donc, ça prend des mamans, non? Pas nécessairement, non. Malgré le thème de mère nature, ça rejoint plus le thème de la terre-mère, donc la planète, vraiment le côté écologique, là. On n'a pas encore de père nature, mais ça pourrait. L'opportunité est là. Oui. Et puis, je suis certaine que nos téléspectateurs regardent le petit sac. Et là, on se demande c'est quel genre de produit aussi. Oui. Fait que, allez-y, on vous écoute. En fait, le petit sac, c'est un nouveau concept vraiment parce qu'on croit en nos produits. Puis, c'est un sac découverte. Fait que ça permet de l'emprunter gratuitement pendant 7 jours. Vraiment aucun frais, là. Vous venez chez moi, je vous le donne. Puis, il y a les 6 principaux produits Planète à l'intérieur. Donc, nettoyant tout usage, nettoyant à plancher, liquide à vaisselle, détergent à lessive, puis 2 crèmes, une crème nettoyante, puis une crème à récurer. Fait que vraiment pour frotter un peu plus quand on a besoin de faire un grand nettoyage. Bon. Qu'est-ce qui t'a attiré? Parce que oui, déjà éducatrice spécialisée, c'est quand même beaucoup de travail. De dire, je me choisis un deuxième travail. Et pourquoi justement avoir choisi cet axe-là environnemental? Parce que vous devez avoir du talent aussi pour faire autre chose, finalement. L'aspect environnemental, depuis que je suis partie en appartement, c'est vraiment quelque chose qui me rejoint, là. Fait que, tu sais, acheter mes produits en vrac, faire le moins de déchets possible, tout ça. Puis les produits Planète, je les utilise moi-même depuis leur début, là. Fait que presque 2015. Puis c'est ça, quand j'ai vu l'opportunité pour devenir mère nature, puis le partage de connaissances, puis vraiment les valeurs de l'entreprise, ça me rejoint vraiment, ça me rejoint beaucoup. Et comment t'en as entendu parler? Sur Facebook.
Tout simplement. Oui, c'est pas plus compliqué. Là, vous êtes dit, ah, je vois ça, je vais aller fouiller plus loin, c'est ça? Bien, nouvelle année, nouvelle résolution. Je me dis que j'avais envie de sortir de ma zone de confort. Puis, la première semaine de janvier, ils ont publié une annonce comme quoi ils recherchaient des mères nature, principalement dans le secteur, qu'il n'y en avait pas encore. J'ai postulé, puis la semaine d'après, j'étais passée en entrevue et j'ai devenu mère nature Victoriaville et environ. Bon. Là, le but de l'entrevue d'aujourd'hui, c'était, oui, d'accord, de faire connaître les produits, mais de dire que vous avez des valeurs environnementales, puis c'est depuis que vous êtes toute jeune. Oui, bien, c'est principalement, je pense, ça qui nous relie le plus dans le réseau des mères nature. C'est vraiment toutes les valeurs de l'entreprise, la famille, la conciliation travail-famille, l'environnement. Fait qu'on est toutes impliquées là-dedans comme une grande famille, là. Puis ça nous rend fiers de présenter ce qu'on connaît des produits puis de montrer nos coups de cœur à la population. Bon, alors justement, quelles sont vos méthodes pour faire connaître ce produit-là? Bien, principalement les réseaux sociaux, c'est certain. J'ai ma carte d'affaires aussi. Je prévois faire des salons peut-être d'artisans quand que ça va recommencer. Le bouche à oreille, surtout, je pense que c'est toujours ça qui est le plus pertinent pour faire connaître un produit. Là. Quand ça fonctionne bien, les gens ont tendance à en parler. Parce que c'est ça, là, vous avez un côté femme d'affaires que vous avez développé ou vous aviez déjà, que tu avais déjà en toi? Bien, probablement que c'était déjà en moi à quelque part. J'avais jamais eu l'opportunité de le faire, de développer ce côté-là, mais l'opportunité d'être entrepreneur, c'est certain que ça m'apprend beaucoup. Puis là, de me retrouver en entrevue à la télévision, je m'attendais pas à ça. Puis ouais. Alors, les gens qui veulent vous joindre, te joindre, qu'est-ce que... Ben non, on en a parlé de toute manière. Oui, tu as le bouche à oreille. Sur les réseaux sociaux, puis j'ai mon adresse courriel, mèrenature.cvézina, parce que je me nomme Claude Vézina, à commercial@gmail.com. Fait que tout est... N'hésitez pas à m'écrire, puis je suis disponible pour répondre aux questions, pour partager mes coups de cœur aussi, parce que ces produits-là, je les utilise à chaque jour, là, fait que je suis capable d'expliquer pourquoi on les prend, puis tout ça. Et en terminant, une question de femme, ça sent bon? Ça sent, oui, vraiment, beaucoup. Oui, ça donne envie de faire du ménage. Oui, comme nettoyer les vitres en cette période printanière. Oui, on a fait ça hier, laver l'auto, tout le kit. Alors, tout est propre. Alors, voilà. Donc, merci beaucoup de nous avoir parlé, parce que c'est des produits que je ne connaissais pas du tout. Puis, vu qu'on a tout un petit côté mère nature dans notre cœur, ben, on aime ça parler un peu de ce que les gens font pour sauver notre environnement. Et puis, vous avez... c'est une fille ou un garçon? Un garçon. Vous avez un garçon. Petit Thomas. Voilà, donc c'est l'avenir. À quelque part, quand on s'occupe de l'environnement, on s'occupe de notre terre et de nos futurs enfants. Pas de mon côté. C'est déjà passé le temps de faire des bébés. Ben, merci beaucoup. Mais merci beaucoup. À la prochaine. Bye. Au revoir. Alors, je m'entretenais donc avec Mme Claude Vézina, votre mère nature, pour Victoriaville. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu. Vous voulez absolument qu'on parle de vous? Allez-y par courriel, tvcérable@commercialoutlook.com, ou encore, question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine!